En attendant, je vous propose de nous réchauffer puisque nous partons au Mexique dans le sillage d'une sirène. L'histoire se passe au Mexique, dans le Yucatan, la terre sacrée des Mayas. Leur village était souvent construit à proximité de ces puits naturels d'eau douce, les cénotes. Dans ces galeries qui traversent le sous-sol du Yucatan, sur plusieurs centaines de kilomètres, Aurore Asso va tenter de battre un record, celui de la plus longue distance nagée en apnée dans une grotte souterraine. Les cénotes, c'est un environnement tellement différent de la mer. J'y plonge depuis plus de 3 ans, mais avec ce record, j'avais envie de partager leur beauté, leur complexité, leur fragilité. Sur place, le premier contact d'Aurore dans la préparation de son record, c'est Luis Leal. Bonjour Luis, comment vas-tu? Bien. C'est donc dans ce cénote que la tentative de record se déroulera. Dernier entraînement. Julien, instructeur d'apnée et de plongée souterraine, accompagne Aurore. C'est la toute dernière plongée avant l'épreuve. Pour des raisons de sécurité, Aurore doit d'abord descendre à 15 mètres, avant de se lancer pour parcourir la longueur horizontale. Cette longueur qui seule compte pour le record. Un record que détient depuis 2011 la japonaise Ai Futaki, avec une distance de 100 mètres en apnée. Plongée dans l'obscurité, Aurore n'a qu'un repère, son fil d'Ariane, visible grâce à la petite lampe fixée sur son masque. Cela fait des mois qu'Aurore prépare ce projet. Et c'est à Nice qu'elle s'est entraînée pour ce record. Nice, sa ville natale, où elle a commencé l'apnée et décroché ses premiers titres. En 2012, elle atteint 76 mètres en poids constant et devient vice-championne du monde par équipe. Sa discipline. Salut. Alors Nico, c'est toi qui fais l'entraînement aujourd'hui? Ouais, on va partir en bi alors. En échauffement, on va partir sur 4 x 50. 25 exercices au choix, donc ce qu'on a déjà pu faire les séances d'avant, et 25 apnées. Ah, super. J'adore venir m'entraîner ici parce que la piscine est en plein air et été comme hiver, on peut être nager sous le ciel, c'est vraiment super. Mexico, baby. Avec ce record, Aurore peut désormais se consacrer tout entière à son objectif.
la protection de cet environnement exceptionnel, un combat qu'elle partage avec Louis. La grotte du record appartient au plus long système de rivières souterraines du monde, Dos Oros Sakaktoon. Pour Luis Leal, plus qu'un site, c'est un symbole sur lequel il fonde son engagement pour la protection des cénotes. Regarde ça. C'est magnifique. Très joli. C'est un peu comme une bougie. Oui. Lorsque le niveau des eaux souterraines baisse, le sol de la jungle, fragilisé par l'érosion, s'effondre. Un puits naturel se forme et s'ouvre au réseau des eaux souterraines. Un cénote est né. C'est ça un effondrement? Oui. Tu peux voir ici comment le rocher est devenu de plus en plus fin avec l'érosion. Avant de s'effondrer, pour former un magnifique puits de lumière. Elles boivent? Ce sont des racines, non? Oui, elles boivent. Le cénote est relié à la jungle au-dessus. C'est la connexion entre la jungle et l'inframonde. Impressionnant, non? L'idée est d'attirer plus l'attention des gens et on va réitérer notre demande de protection au gouvernement mexicain. Mais pas pour tous les cénotes. Cette fois-ci, on va être moins ambitieux et demander, pour commencer, la protection d'un seul système. Pour se concentrer juste sur un? Oui, juste un. C'est le plus long. Avec plus de 300 km, Dos Oros Sakaktoon est le plus grand du monde. Si le gouvernement nous écoute et si on parvient à sensibiliser l'UNESCO et l'ONU, je pense qu'on réussira à obtenir la création d'un parc national pour la préservation des cénotes. Cela nous obligerait à prendre des mesures de développement durable. S'il faut plonger dans les cénotes pour en découvrir la beauté et la fragilité, c'est dans le ciel qu'il faut monter pour comprendre ce qui les menace. Urbanisation galopante, pollution, assèche et empoisonne les galeries du Yucatan. Alors, pour Aurore, au bout de son record d'apnée, une évidence s'est imposée. Je me suis lancée dans cette aventure et je suis vraiment très contente. Je suis portée par le fait que c'est une démarche que j'ai envie de continuer, à savoir utiliser l'apnée pour défendre l'environnement marin, pour défendre l'eau en fait.